J'ai soutenu une thèse d'archéologie orientale à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne le 25 juin 2021 sous la direction de Pascal Butterlin. La thèse portait sur les dynamiques des tels, les pillages et les destructions militaires sur des sites archéologiques donc de Syrie, d'Irak et d'Afghanistan, mais des destructions réalisées à l'époque contemporaine. L'objet d'étude, ce sont les tels archéologiques. Donc il s'agit de collines artificielles qui sont créées par la superposition d'occupations humaines, principalement avec une architecture en terre crue, et les niveaux d'érosion qui découlent de leur abandon. Donc ça c'est le tel, et comme il est très visible dans le paysage, il a été victime lors des conflits en Syrie, en Irak et en Afghanistan notamment, de nombreux pillages et parfois d'occupations militaires, puisqu'ils avaient des positions stratégiques dans le paysage. Et ça nécessitait en fait une contextualisation assez plurielle du sujet, notamment pour une thèse d'archéologie. Donc ont été mobilisées évidemment l'archéologie, mais aussi la géopolitique, les questions juridiques et éthiques et les questions historiques contemporaines des régions que j'ai étudiées. Donc c'était en fait cette contextualisation plurielle qui a permis vraiment de comprendre les raisons et l'ampleur du problème de la destruction des sites archéologiques en période de conflit, et surtout de bien se rendre compte qu'il était très difficile de prévenir ces dommages. Et c'est pour ça que moi j'ai vraiment voulu avoir une approche archéologique, c'est-à-dire vraiment transformer ces destructions en objet d'étude et avoir une approche archéologique sur cet objet d'étude. Donc cela a consisté en fait à réaliser un peu comme un jeu de poupées russe de nombreuses typologies, donc des typologies de sites dans un premier temps, puis des typologies de dégâts, dégâts naturels, dégâts anthropiques, les pillages et les occupations militaires. Et à force de typologie, il a été possible de réaliser un index de destruction et de classer les sites les uns après les autres, donc dans des groupes, et notamment des groupes morphopathologiques. Donc, par exemple, on a pu distinguer des critères privilégiés des pillards, comme les périodes et les types d'objets qu'on va trouver dans les sites, la visibilité, l'accessibilité, mais aussi, résultat assez surprenant, l'existence ou non de travaux antérieurs de recherche sur ces sites archéologiques. Donc malheureusement, c'est là qu'on se rend compte que potentiellement notre travail de chercheur peut avoir un impact sur l'avenir des sites en cas de conflit armé. Mon approche, elle m'a permis un peu de changer de vision vis-à-vis de ces dommages et non plus de les considérer systématiquement comme des destructions et des dommages faits à un patrimoine préexistant, mais aussi à commencer à les considérer en fait comme un niveau archéologique contemporain, c'est-à-dire l'étudier vraiment comme un niveau archéologique, comme une strate, comme faisant à présent partie intégrante de l'histoire du site archéologique sur lequel elle intervient, et potentiellement, si les populations locales s'y intéressent un jour, participera d'un patrimoine futur finalement. Donc ça, c'est un peu la nouvelle vision des choses qu'apporte cette méthode et cette recherche. Et puis surtout, je pense que ça permet de sortir un peu du fatalisme, d'avoir une vision un peu optimiste de la situation au Proche-Orient, de montrer à nos collègues qu'on continue de s'intéresser à ces vestiges, qu'on a envie de retourner travailler avec eux sur ces sites-là et de les mettre en valeur, y compris en prenant en considération les événements récents. Et voilà, d'essayer d'avoir une vision un peu optimiste et de préparer le post-conflit du mieux qu'on peut.